Salut à tous, bienvenue sur France Monde. Donald Trump est en train de dérailler ce matin, alors que l'Iran le menace directement. L'Iran dit à Donald Trump que s'il essaie de prendre le contrôle de l'île de Karg, l'Iran ripostera et fermera la mer Rouge de la même façon qu'il a fermé le détroit d'Ormuz. Le message est simple, qu'il se prépare, parce que l'Iran fera exactement la même chose dans la mer Rouge. C'est un niveau de clarté stratégique remarquable, surtout comparé au brouillard habituel qui sert de ligne de presse à Trump. Un communiqué a été diffusé sur le réseau semi-officiel iranien Tasnim News et des responsables iraniens ont déclaré que le passage sûr par le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge serait rapidement interrompu si les unités expéditionnaires de marine que Donald Trump envoie au Moyen-Orient se rendent à l'île de Karg ou tentent d'entrer dans le détroit d'Ormuz. Il faut noter que en mer Rouge, c'est là que les Houthis avaient déjà réussi à bloquer une grande partie du trafic de cargo et de navires citernes. Les Houthis n'ont pas encore été activés dans cette guerre et l'Iran dit qu'il est prêt à faire monter l'escalade dès maintenant et à activer les Houthis. Donc, pendant que la carte des risques s'assombrit d'heure en heure, le camp Trump parle encore comme si un slogan pouvait servir de doctrine navale. Alors, qu'est-ce que Donald Trump fait ce matin pendant qu'il déraille ? Donald Trump menace maintenant de confier la sécurité aéroportuaire à l'IC. C'est exact. Voilà sur quoi Donald Trump est concentré ce matin. Donald Trump a publié ce qui suit parce que rien ne dit mieux qu'on maîtrise une guerre régionale que d'improviser une intrigue de télé-réalité à l'aéroport. Si les démocrates de la gauche radicale ne signent pas immédiatement un accord pour permettre à notre pays, et en particulier à nos aéroports, d'être de nouveau libres et sûrs, je vais déplacer nos brillants et patriotiques agents de lycée vers les aéroports où ils assureront la sécurité comme personne n'en a jamais vu auparavant, y compris l'arrestation immédiate de tous les immigrants illégaux qui sont entrés dans notre pays, avec un accent particulier sur ceux venant de Somalie qui ont totalement détruit, avec l'approbation d'un gouverneur corrompu, d'un procureur général corrompu et de la représentante Ilhan Omar, ce qui était autrefois le grand État du Minnesota. J'ai hâte de voir l'ICE en action dans nos aéroports. Rendons sa grandeur à l'Amérique. Franchement, nous avons en ce moment un lunatique dément dans le bureau ovale, même s'il est en réalité en vacances à Mar-a-Lago aux frais des contribuables, pendant qu'une guerre fait rage au Moyen-Orient à cause de l'invasion illégale de l'Iran par Donald Trump. Alors que Donald Trump a détruit l'économie des États-Unis, a détruit pour des générations les économies de nombreux pays arabes, et alors que l'Iran et la Russie en sont les principaux bénéficiaires, avec la Chine, Donald Trump parle en ce moment d'envahir les aéroports avec l'ICE et publie cette déclaration complètement dérangée et incohérente sur des démocrates qui empêcheraient les aéroports d'être de nouveau libres et sûrs. Le schéma est connu, plus l'incendie s'étend, plus la performance devient bruyante. Vous vous souvenez quand Donald Trump republiait ce genre de choses tout le temps, par exemple quand il a publié le 5 août 2024, les marchés boursiers s'effondrent, les chiffres de l'emploi sont terribles. Nous allons vers la Troisième Guerre mondiale et nous avons deux des dirigeants les plus incompétents de l'histoire. Ce n'est pas bon. Avec les MAGA, c'était toujours de la projection et de l'aveu. C'est précisément ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Il s'avère que la prophétie servait moins à avertir le pays qu'à annoncer le style de gestion. La semaine dernière, les marchés se sont littéralement effondrés. L'or, qui sert habituellement de valeur refuge dans ce genre de moment, chutait lui aussi. La brillante décision de Donald Trump, et je suis sarcastique bien sûr, a été de lever les sanctions pétrolières contre l'Iran et de lever les sanctions pétrolières contre la Russie. Comme Danny Citronix, qui fait du bon travail sur cette région, l'a expliqué à NBC News et à d'autres, Donald Trump et les États-Unis financent maintenant une guerre contre eux-mêmes. C'est le genre de génie économique qui ne fonctionne que si l'objectif est de facturer son propre camp deux fois. Ce que nous voyons, c'est une campagne profondément défaillante, pas seulement en termes d'ampleur opérationnelle, mais aussi dans la préparation stratégique de la campagne elle-même. Le prix du pétrole devient beaucoup plus important que l'élimination de ce régime en Iran.
Tout le monde sait que tant que l'Iran contrôle les détroits, rien ne changera quant à la capacité de couper le pétrole. On ne peut pas vaincre la géographie. Surtout pas avec une conférence de presse, une tirade de ressentiment et une pile de fiches géantes. L'Iran comprend aussi qu'il peut vaincre la faiblesse. Et il voit en Donald Trump quelqu'un qui ne planifie rien, quelqu'un qui ne réfléchit pas jusqu'au bout, quelqu'un qui réagit de façon très émotive, quelqu'un qui souffre peu, être de démence, c'est mon opinion, j'exprime mon opinion protégée par le premier amendement, quelqu'un qui est complètement dérangé. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. L'Iran est littéralement en train d'y établir une activité très lucrative, pas seulement grâce au fait que Trump a levé les sanctions pétrolières là-bas, mais un véritable commerce dans le détroit d'Ormuz. Quand votre adversaire transforme votre chaos en source de revenus, c'est généralement le signe que l'équipe de communication n'est pas en train de gagner le siècle. L'Iran prévoit d'officialiser un nouveau statut, comme l'écrit Max Boot, pour le détroit d'Ormuz, qui obligerait chaque navire de passage à payer des frais à l'Iran pour ce privilège. Mohammad Makbar, membre du conseil de discernement et conseiller économique du Guide suprême, a déclaré à l'agence Mer News que l'Iran est en train de mettre sur pied un commerce, qu'il contrôle tellement le détroit d'Ormuz qu'il va faire payer les gens et créer essentiellement le plus grand péage du monde, et que des pays négocient maintenant sur une base bilatérale pour faire exactement cela. La marine iranienne, par exemple, a escorté un navire-citerne indien de gaz de pétrole liquéfié à travers le détroit d'Ormuz après un échange diplomatique avec New Delhi, permettant au navire de passer sur un trajet préapprouvé. Le Premier ministre Modi de l'Inde a dit « J'ai parlé au président Dr Masoud Pezeshkian ». C'est le président iranien. Je lui ai transmis mes salutations. Nous avons condamné les attaques contre les infrastructures critiques dans la région qui menacent la stabilité régionale et perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Nous avons réitéré l'importance de protéger la liberté de navigation et de veiller à ce que les voies maritimes demeurent ouvertes et sûres. Donc, s'il y avait un désir d'aliéner et d'isoler l'Iran, c'est tout le contraire qui se produit. Trump est en train d'aliéner et d'isoler les États-Unis encore davantage que lorsque Donald Trump a imposé des tarifs au monde entier. Donald Trump fait la promotion de l'Iran en ce moment. Il y a aussi cette mise à jour de Japan Wire et de Kyoto News disant que l'Iran est prêt à faciliter le passage des navires japonais dans le détroit d'Ormuz, selon le ministre des Affaires étrangères Araji. Pour un mouvement qui vend la force toutes les 15 minutes, il produit sans cesse la version diplomatique d'une publicité négative pour l'Amérique. Le ministre iranien des Affaires étrangères dit en substance au Japon que Téhéran est prêt à faciliter le passage des navires japonais dans le détroit d'Ormuz et que des négociations avec le Japon sur cette question sont en cours. L'Iran a vu cette visite d'État vraiment embarrassante de la première ministre Takaichi dans le bureau ovale, où elle a humilié le peuple japonais, où elle n'a pas tenu tête à Donald Trump quand il faisait des blagues sur Pearl Harbor, où elle riait des photos de l'autopen que Donald Trump avait faites, parce que Donald Trump se comporte pire que certains des pires enfants de 5 ans, sans vouloir offenser les enfants de 5 ans qui se comportent mal. Cette rencontre avait toute la grâce d'un sommet diplomatique mis en scène dans un miroir de vanité. Sérieusement, les Japonais sont furieux en ce moment. Je vais faire toute une vidéo là-dessus. Ils sont furieux contre la première ministre Takaichi pour avoir apporté une telle honte au peuple après cette visite désastreuse avec Donald Trump. Mais qu'est-ce qu'ils en ont retiré? Qu'est-ce qui en est sorti, à part Donald Trump qui se moquait du peuple japonais? L'Iran a vu cela et a réagi en conséquence. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araji, a dit que Téhéran est prêt à faciliter le passage des navires japonais dans le détroit d'Ormuz et que les négociations avec le Japon sur cette question sont en cours. C'est dit ouvertement. Et réfléchissez-y de cette façon. Voici comment FedWatch le décrit. Si le programme de passage des pétroliers de l'Inde réussit, d'autres pays pourraient suivre l'exemple de l'Inde. L'Inde, puis le Japon, puis qui d'autre?
la seule façon de calmer la volatilité du prix du brut, c'est qu'il y ait un gagnant décisif dans cette guerre, et il semble de plus en plus que l'Iran sera le gagnant de cette guerre. C'est ce que nous voyons, et c'est ce qui arrive quand on confond assez longtemps les coups de menton avec l'art de gouverner, au point d'en faire une politique. Je mentionnais le Japon un instant parce que le régime Trump a publié ces photos de la première ministre Takaichi en la montrant sous, disons, un angle peu flatteur. Voici la photo officielle de la Maison Blanche. Takaichi prononce des remarques dans la salle à manger d'État. C'est cette photo qu'ils ont choisi d'utiliser. Et puis il y a les autres photos. Comme l'a dit un conte, les photographes de la Maison Blanche doivent forcément le faire exprès. Ils voulaient faire subir aux Japonais un rituel d'humiliation. C'est ce qui se passait. Même le choix des images commence à ressembler moins à de la diplomatie qu'à un petit montage mesquin de communication intérieure avec des conséquences internationales. Pendant que tout cela se déroule, devinez ce que font les républicains MAGA. Ils ont soudainement constaté qu'il y a une urgence aujourd'hui. Waouh! Ils travaillent même pendant la fin de semaine. Les sénateurs républicains MAGA ont déclaré qu'il y avait des urgences en cours auxquelles il fallait répondre immédiatement. Rien ne déclenche mieux le travail de fin de semaine que la possibilité de changer de sujet avec un maximum d'urgence théâtrale. Alors, quelle est cette urgence qui les a tous amenés au Sénat en ce moment? Est-ce pour s'assurer que Donald Trump obtienne une autorisation s'il veut mener une guerre illégale et qu'ils l'empêcheront de mener cette guerre illégale? Est-ce ça le plan? Sont-ils là pour bloquer les tarifs imposés par Donald Trump au monde entier ou ses autres tactiques autoritaires afin de mettre fin à cette guerre illégale et répugnante? Est-ce pour cela qu'il y a soudainement une urgence au Capitole? Non, c'est pas pour ça qu'ils sont là. Ils sont là pour parler des enjeux trans. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Donald Trump pense que les Américains sont tellement stupides qu'il veut créer un enjeu de guerre culturelle et parler des hommes dans les sports féminins pour pouvoir se moquer de la communauté trans, se moquer des communautés marginalisées afin de nous diviser pendant qu'il couvre un réseau de trafic sexuel impliquant des enfants, les dossiers Epstein, et pendant qu'il mène cette guerre illégale. Quand une crise devient plus difficile à défendre, le scénario semble toujours revenir vers la plus proche indignation fabriquée. Cela s'est produit il y a quelques instants, lorsque les sénateurs républicains MAGA ont déclaré qu'il y avait une urgence et qu'ils devaient en discuter. Leur position était que la question des hommes biologiques qui participent au sport féminin et des chirurgies transgenres pour les mineurs sont aussi des enjeux qui sont massivement appuyés par le peuple américain et des enjeux sur lesquels il y a ici des mesures législatives avec un large appui certainement dans leur caucus sur les deux questions. Autrement dit, l'édifice tremble et eux sont occupés à faire briller la machine à diversion. Ensuite, Sean Duffy de The Real World, Road Rules Challenge, qui est le secrétaire au transport de Donald Trump, est allé sur Fox ce matin et a soutenu que la vraie question est de savoir si les démocrates veulent réellement un accord. Il a dit que leur base est tellement en colère contre Trump et souffre du syndrome de dérangement Trump que peu importe la proposition, ils veulent s'assurer que les 15 millions de personnes qui ont été laissées entrer, même les bas d'ombre, restent ici. Il a dit qu'ils ne veulent pas les expulser, qu'ils veulent qu'ils fassent partie de leur communauté et que s'ils commettent des crimes, ils veulent les laisser retourner dans les rues pour commettre davantage de crimes contre le peuple américain. Il a qualifié cela de position radicale, ou du moins il a dit que la base soutient cette position, et a affirmé que les démocrates au Congrès sont forcés de maintenir cette ligne qu'il a décrite comme anti-américaine et contraire au gros bon sens. C'est la formule habituelle. Dire quelque chose d'énorme, le dire vite, et espérer que le volume fasse le travail administratif. L'Arabie Saoudite dit aussi que dans les dernières 24 heures, il y a eu 80 frappes de drones en Arabie Saoudite ou des tentatives de frappes de drones en Arabie Saoudite. L'Iran ne montre aucun signe de ralentissement prochainement. Il faut aussi noter que dans les dernières 24 à 48 heures, une entrevue d'un dirigeant qatari
avec Reuters, a été essentiellement décrite comme disant que ce qui s'est produit au cours des 20 et quelques derniers jours les a fait reculer d'environ 20 ans. C'est le genre de facture que l'histoire envoie quand des politiciens continuent de confondre improvisation et levier. Il a averti qu'il essayait depuis des jours de prévenir le secrétaire américain à l'énergie et tout le monde que ce qui arrive maintenant à l'énergie qatari, aux autres installations à travers le Moyen-Orient, allait se produire, que tout le monde l'a ignoré, que personne aux États-Unis n'a donné d'avertissement à ce sujet, et maintenant le Qatar et tous ces pays arabes qui pensaient faire du pay for play avec Donald Trump ont découvert ce que cela signifie vraiment. Ils ont bel et bien fait du pay for play, mais ils se sont fait jouer parce que Donald Trump est un escroc qui a escroqué les gens toute sa vie, et quand il est acculé, il montre à quel point il est sociopathe. Il lance des menaces. Oh, je vais envahir vos aéroports avec l'ICE, ou je vais m'en prendre à vous, ou s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. L'argumentaire de vente semble toujours imbattable jusqu'au moment où la facture arrive. C'est un foutu perdant pathétique depuis toujours qui a fait faillite avec tout ce qu'il a touché parce que c'est un perdant et qui s'entoure de perdants. Voilà pourquoi il a fait faillite. Ce n'est même plus une question de politique. Ce type est un foutu perdant. Mettez-vous ça dans la tête. Et l'une des grandes caractéristiques de perdant qui se manifeste en ce moment et qui ne reçoit pas du tout assez d'attention est liée à l'immense catastrophe qui se déroule à Hawaï. Où est la Federal Emergency Management Agency, la FEMA? Où est Donald Trump sur cette question? Où sont les républicains qui en parlent? Hawaï vit en ce moment ses pires inondations en 20 ans. C'est dévastateur. Ce serait normalement le moment où, au lieu de se lancer dans ces guerres ridicules contre le monde que Donald Trump veut mener, guerre commerciale et tout le reste, l'Amérique aiderait l'Amérique en ce moment. Mais pas Donald Trump, pas ce régime méprisable. Parce que, pour ce style de politique, gouverner est toujours moins intéressant que de mettre en scène le prochain tableau de ressentiment. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. France, Monde vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.